Salut ala Nabi Karim. Implorer la grâce de Allah et demander la clémence du chef de l'État pour la libération des prisonniers et le retour des exilés dits politiques, c'est le but visé par le groupe de réflexion et d'appui aux activités de la jeunesse béninoise en initiant cette prière musulmane qui s'est tenue ce samedi 20 mai 2023 au domicile familial de Rekia Madougou. L'événement de ce jour qui nous réunit tous ici au nom de notre amour pour notre patrie commune ne vise que la décrispation de la crise sociopolitique que traverse notre pays depuis quelques années. En quoi, en tant que Béninoises et Béninois, épris de paix et de justice, pouvons-nous être utiles à notre pays? En ce moment où nous sommes attaqués par les forces de destruction du mal, il est urgent que nous resserrions nos rangs pour vaillamment faire face à l'ennemi commun. C'est pourquoi nous devons nous pardonner pour pouvoir consolider l'unité nationale. C'est le but ultime que poursuit cet événement qu'est l'hommage aux détenus prisonniers et exilés politiques. J'accepte de joindre ma voix à celle des organisateurs de cet événement d'intérêt national, des jeunes pour contribuer à ma façon à la décrispation de la crise socio-économique que traverse notre pays depuis, surtout 2019. Au président de la République, qui aussi, préoccupé par le dégel de la crise socio-politique que traverse notre pays, je voudrais dire, Monsieur le Président, votre peuple, le peuple souverain béninois, vous soutient et vous encourage à user de votre autorité pour soutenir et encourager à votre tour les honorables députés à l'Assemblée nationale à adopter dans un court délai la loi d'amnistie générale qu'ils ont eux-mêmes proposée pour réconcilier les enfants de notre cher et beau pays, le Bénin. Tout en félicitant les organisateurs de cette initiative, les responsables du parti Les Démocrates appellent à poursuivre les actions afin que le chef de l'État et les députés de la mouvance présidentielle puissent s'impliquer dans ce processus de décrispation de la vie sociopolitique. Je voudrais féliciter l'ONG qui a initié cette rencontre, qui a initié ce plaidoyer. Et je voudrais également souhaiter que ces événements-là se multiplient dans notre pays. Oui, le président de la République sera sensible. Les députés à l'Assemblée nationale seront sensibles. Si demain, à Kandi, à Djougou, à Porto Novo, à Boycon, à Abomey, à Dassa, à Koulekamé, partout dans le pays, si on a de pareils événements, je crois que le président de la République sera sensible. Le Seigneur touche le cœur du chef de l'État pour que ceux qui sont en prison, à l'instant où je parle, sortent de prison. Que ceux qui sont dehors à l'étranger reviennent s'ils n'adoptent pas la loi et que demain matin, ils nous annoncent que tous nos prisonniers sont sortis. On dit en fond, l'essentiel, pourvu que nos prisonniers soient dehors, pourvu que nos exilés soient dedans. Quel que soit le moyen qui sera utilisé, libérer nos camarades, libérer nos frères. Et cette initiative qui vise la réconciliation nationale est appréciée à sa juste valeur. En témoigne l'implication du président d'honneur du parti Les Démocrates, Dr Thomas Boni Yahi. Au nom du président d'honneur, le Dr Yahi Boni, remercier tous les invités ici présents pour leur mobilisation à cette cérémonie organisée à l'intention de nos détenus et de nos exilés. Le président, par ma voix, souhaite que toutes les prières formulées à leur intention les fortifient et les accompagnent. Il souhaite par la même occasion que ces prières
touche le cœur de nos dirigeants afin que nos exilés reviennent au pays et que les détenus retrouvent leur liberté. Précisons qu'une somme de 785 550 francs CFA a été collectée à travers un téléthon lancé par les organisateurs pour voler au secours des personnes détenues dans les prisons en attendant leur libération.